Le récit s'ouvre sur une date, le 25 mars, et un lieu, Saint-Pétersbourg, en Russie. On nous indique quel est le nom du personnage, où il habite. Il est de bonne humeur. Il s'apprête à prendre son petit déjeuner. Il s'éveilla dans sa bonne humeur, sentit l'odeur du pain chaud. Son épouse, caractérisée par le terme une dame assez respectable, si l'épithète respectable est important, nous verrons pour la suite, et elle fait du pain au four. Le personnage principal, le barbier, qu'on n'appelle plus au jour d'aujourd'hui barbier, on dit coiffeur, mais c'est celui qui coupe les cheveux, qui rase la barbe, qui taille les moustaches, qui taille la barbe. Aujourd'hui donc, le barbier ne veut pas prendre de café. Il préfère manger du pain. Du pain chaud avec de l'oignon. Nous verrons que ce détail aussi a son importance pour la suite du récit. Il aurait préféré demander du café, mais il connaît les habitudes de son épouse. Praskovia Osipovna n'admettait pas de servir deux choses en même temps. Elle les considère comme des fantaisies. Alors, nous sommes à ce niveau-là dans une situation qui est ancrée dans le réel, c'est-à-dire dans le quotidien qui nous est familier. Un couple qui va prendre son petit déjeuner. Seulement, il y a un signal, un signe, un indice au départ qui va nous permettre d'émettre une hypothèse comme quoi la journée ne va pas se dérouler, ou ce petit déjeuner ne va pas se dérouler comme d'habitude. C'est le terme étrange. Le 25 mars, un événement tout à fait étrange s'est produit à Saint-Pétersbourg. Il y a ici une amorce qui va nous inciter à continuer à lire pour savoir quel est cet événement étrange. On parle du barbier, de sa femme, de son petit déjeuner. Et pour que la tension du récit soit encore plus forte, pour que notre curiosité ne soit pas satisfaite tout de suite, pour que le récit nous tienne en haleine, il y a une parenthèse. Le souvenir de son enfant famille perdu, et son ancienne même ne porte rien de plus que la tête d'un monsieur au visage barbouillé de savant, et l'inscription « Ici ». On pratique aussi la saignée. Alors, le terme de saignée, l'opération de la saignée, était courante au siècle dernier et au début du siècle. Il s'agissait, pour le coiffeur, pour le barbier, de faire des entailles aux clients au niveau de la nuque et recueillir du sang. Ce qui permettait de guérir, d'abord de baisser la pression sanguine, donc de diminuer
la tension lorsqu'elle est élevée, et pour d'autres maladies, c'était courant. On ne soignait les gens qu'à travers la saignée. Mais c'est un terme qui est assez fort. Dans saignée, on entend le terme sang. En principe, lorsqu'on est chez un barbier, on a toujours peur d'être coupé lorsqu'on nous taille la barbe, ou les moustaches, ou lorsqu'on nous rase. Et donc le terme de saignée vient à propos. Il vient ici s'ajouter au terme étrange, un événement tout à fait étrange. Donc, déjà dans la situation initiale, qui est ancrée dans le réel de la vie quotidienne, il y a des signaux qui vous indiquent que cette matinée ne va pas se passer comme d'habitude. Alors bien sûr, on continue dans les autres paragraphes, soucieux des convenances. Déjà, Ivan Yakovlevitch enfila son habit par-dessus sa chemise et s'étant installé à table, il éplucha 2 oignons, des saupoudres de sel. Et alors là, Gogol nous fait le récit des actes du barbier, de ses actions. Que fait-il? Il s'habille, il s'assoit, il coupe les oignons, il saupoudre, et pendant ce temps-là, nous attendons toujours quel est ce phénomène étrange qui va surgir. Il y a ici manifestement un suspense qui est provoqué et maintenu à dessein pour qu'à la fin nous soyons surpris. Nous le savons parce que nous avons l'habitude dans ce genre de lecture ou bien au cinéma. C'est un procédé habituel qui crée l'attention. Et voilà. Il plongea ses doigts dans la mie et en retira un nez. Les bras lui en tombèrent. Il se frotta les yeux et palpa l'objet. Oui, c'était bien né. Donc, ce que l'auteur nous dit, les bras lui en tombèrent, il se frotta les yeux et palpa, il veut indiquer par là que le barbier est étonné, et qui ne serait pas étonné de trouver dans son pain un nez. Et cette expression est de plus en plus un nez qui lui semblait connaître. Cela signifie que ce nez appartient à un de ses clients. Mais comment se fait-il qu'il est dans son assiette? Alors, la peur, la terreur va le submerger. Lui est sous l'effet de la terreur, sa femme est sous l'effet de la colère. Où as-tu coupé ce nez, animal? S'écria-t-elle furieuse. Canaille, ivrogne, elle le traite de tous les noms de familiers, du vocabulaire familier. Je vais te livrer à la police, brigand. Elle le menace. Et elle nous apprend aussi que ce n'est pas la première fois que le barbier
on va le supposer que le barbier coupe le nez de son client. J'ai déjà entendu 3 clients se plaindre que tu tirais tellement sur leur nez en leur faisant la barbe que tu as failli le leur arracher. Et ce dernier paragraphe, cette dernière phrase, il avait reconnu ce nez qui n'était autre que le nez de l'assesseur de collège Kovalyov qu'il rasait chaque mercredi et chaque dimanche. Il reconnaît ce nez et il est plus mort que vif tellement il a peur. Alors, nous voyons que d'un quotidien familier, on passe à l'angoisse, à la peur. Situation initiale, on est ancré dans le réel. C'est une scène habituelle, une scène quotidienne où les personnages sont dans le réel, dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a quelque chose d'irrationnel qui vient perturber cette matinée, qui vient perturber cette scène familiale, le petit déjeuner, c'est qu'on découvre un nez, figurez-vous, un nez, dans un sandwich, dans le pain. C'est là que commence cette aventure qui devient fantastique. Une sorte de malédiction pour un coiffeur, pour un barbier. Si un barbier mutile ses clients, c'est une sorte de malédiction. À la fin, la situation finale, nous, lecteurs, nous n'avons aucune certitude. C'est la femme, l'épouse du barbier qui dit « J'ai déjà entendu 3 clients se plaindre que tu tirais tellement sur leur nez en leur faisant la barbe que tu as failli l'arracher. » Il n'y a aucune certitude. Mais nous, on hésite, on doute. Et à la limite, on épouse l'angoisse, la peur, la crainte du barbier. Qui est donc ce barbier qui trouve dans son pain le nez de son client? Un client connu, l'assesseur du collège, qu'il rasait 2 fois par semaine. Donc, voici le schéma d'écriture d'un récit qu'on peut considérer comme un récit fantastique. Situation initiale ancrée dans le réel, transgression, on a dépassé les limites que le bon sens et que la vie sociale pose. Il y a perturbation, il y a quelque chose d'irrationnel. On ne pense jamais qu'un barbier, qu'un coiffeur puisse, en tirant sur le nez de ses clients, puisse leur arracher et le retrouver au petit déjeuner, ce nez. C'est une aventure qui est fantastique, une sorte de malédiction qui est sur la ville, Saint-Pétersbourg. Et la fin, cette crainte, cette peur du barbier, il était plus mort que vif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quel nez. C'est le nez de quelqu'un qu'il connaît très bien. Il y a une sorte de gros plan sur le nez, ce nez-là, et à qui il appartient. Que va-t-il faire maintenant? Nous, lecteurs, on va s'interroger. Qu'est devenu cet assesseur de collège? Est-il toujours vivant? A-t-il porté plainte? Comment cette scène va se terminer? Voilà.